Bonsoir à tous, bienvenue sur ce plateau avec Écolo, notre plateforme d'enseignement. Je suis Saïra Emma et c'est vraiment un plaisir de vous retrouver. Alors, depuis un moment, nous avions entamé une série d'enseignements autour du sacerdoce et ce soir encore, ça va être un plaisir d'aller sur la suite de cet enseignement. Je vous invite d'ailleurs à retrouver sur notre chaîne YouTube les épisodes précédents qui vous donneront déjà un aperçu et une introduction très prenante autour du sacerdoce. Alors, bien évidemment, je ne suis pas seule ce soir. Je suis avec un invité très particulier, le frère Jordi Guard-Chamou, qui est justement responsable et visionnaire de la plateforme Écolo. Bonsoir, frère Jordi. Bonsoir, sœur Saïra. Vraiment un plaisir de vous retrouver. Le plaisir est pour moi. Parfait. Alors, jusqu'ici, nous étions en train de parler du sacerdoce et comme je l'ai dit tantôt, dans l'épisode précédent, on avait parlé de ce qu'était le sacerdoce, on avait parlé de Lévi, qui n'était pas sacrificateur, de sa descendance justement, qui a eu accès à la sacrificature. Et comme promis, dans cet épisode, nous revenons sur la suite, notamment sur ce qui compose le tabernacle. Exactement. Alors, avant d'aller dans le vif du sujet, on aimerait quand même comprendre quelque chose. Pourquoi revenir sur des enseignements autour du tabernacle dans cette époque, sachant que nous ne sommes plus sous l'Ancienne Alliance? Effectivement, le tabernacle, c'est un thème, c'est un sujet toujours d'actualité. Vous vous rappelez le Christ quand il parlait avec les Juifs, avec surtout les sacrificateurs de son temps, il a dit « Détruisez ce temple et en 3 jours je le rebâtirai ». Et on a compris qu'il parlait du temple de son corps. Effectivement, le tabernacle aujourd'hui, déjà quand Moïse avait reçu la vision, il parlait du tabernacle comme étant la maison de Dieu. Et le Christ nous a fait comprendre qu'il est le tabernacle vivant. Et en habitant en nous, il a fait également de nous des temples où vit le Saint-Esprit qui est l'Esprit de Dieu. Et donc nous sommes aujourd'hui le tabernacle vivant par Christ dans lequel Dieu habite. Et donc comprendre le tabernacle, c'est comprendre en fait la vie chrétienne. C'est comprendre la foi, c'est bâtir effectivement les fondements solides dans lesquels chaque enfant de Dieu devrait connaître. Mais aussi c'est également la préfiguration de l'Église. Le tabernacle fait aussi référence à l'Église. Quand je parle de l'Église, je parle effectivement du corps du Christ, mais je vais également dans l'extension en parlant des assemblées. Le fonctionnement du tabernacle aujourd'hui, c'est un point important pour comprendre le fonctionnement des assemblées chrétiennes. Alors, merci beaucoup pour ce point déjà d'éclaircissement. On comprend alors que parler du tabernacle, ce n'est pas un sujet ancien, mais c'est quelque chose qui est toujours d'actualité et quelque chose qui le sera longtemps encore. Exactement. Alors, comme promis, dans cet épisode, nous sommes censés revenir sur les ustensiles, sur ce qui compose justement le tabernacle. Exactement. Et également sur les familles des Lévites. Exactement. Que pouvez-vous nous dire là-dessus? Alors d'entrée de jeu, juste à titre de rappel, nous avons, comme la présentatrice l'a dit, la sœur Saïra, parlé des Lévites. Et puisque nous sommes sur notre étude du sacerdoce, des sacerdoces, parce qu'il y en a 2 principalement, il serait important de revoir par rapport à ce qui a été dit afin de mieux comprendre. On a parlé de Lévi, comme elle a dit, qui n'était pas sacrificateur, mais qui était une préfiguration de la sacrificature au moyen de sa descendance. Et aujourd'hui, on ne peut pas parler de sacrificature sans pourtant parler des sacrificateurs, et on ne peut pas parler des sacrificateurs sans parler d'alliance. Et ce qui fait le fondement d'une alliance, surtout de l'ancienne alliance, c'est le tabernacle. Quand vous lisez Exode 25, vous comprenez que c'est là que Dieu établit les bases de son alliance. Il parle du tabernacle en fonction du fait que lui, il viendra vivre au milieu des hommes. Il a décidé de vivre au milieu de son peuple. Et du coup, nous devons donc expliquer ces choses, donc du tabernacle. Et puisque le tabernacle, comme vous le savez, est une maison, ici là je parle de l'ancienne alliance, je rappelle encore parce que je l'ai déjà dit, l'ancienne alliance, ce n'est pas l'ancien testament. L'ancienne alliance commence dans l'Exode, mais dans la Genèse, nous n'avons pas l'ancienne alliance. De même, quand on parle de la nouvelle alliance, ce n'est pas le Nouveau Testament. La nouvelle alliance commence avec la mort de Christ, de Jésus sur la croix. Et donc, ça ne commence pas directement avec Matthieu. Et donc, pour revenir donc, à ce que je disais, en parlant du tabernacle, donc de l'ancienne alliance, il vient lorsque Dieu parle à Moïse, il dit que je vais habiter au milieu de mon peuple. Et il a dit, tu bâtiras le tabernacle selon le modèle que je vais te montrer. Et lorsque Moïse va bâtir, il va finir de recevoir la révélation.
Et Dieu va lui dire, maintenant bâtis selon le modèle que je t'ai montré. D'accord. Et aujourd'hui, puisque nous allons parler du tabernacle, le premier point, je crois que tout chrétien, tout enfant de Dieu le connaît. Il s'agit donc du parvis. Dans certaines versions, on parlera de parvis extérieur. Mais en vrai, on parle ici des parvis. Et c'est le tout premier élément dans lequel j'aimerais parler. Le parvis, il était constitué, ce qui composait le parvis, il y avait deux principaux éléments. Il y avait le premier élément qu'on rencontrait lorsqu'on rentrait dans les parvis, c'était l'autel des holocaustes, ou encore on appelle l'autel d'airain. Exactement. Parce que c'était fait à base d'airain, principalement à base de bois d'acacia qui était peint en airain. Et après, nous avons également la cuve d'airain ou encore la cuve qui servait à la purification. Mais ce n'était pas ce qui était seulement dans le parvis parce qu'il y avait également le sanctuaire. Mais le sanctuaire constituera la deuxième ou encore les autres points que nous allons aborder parce que dans le sanctuaire, nous avons le lieu saint. Ensuite, nous avons le lieu très saint. Donc, ce que j'aimerais parler en tout premier concernant le parvis, ça sera l'autel de bronze ou encore l'autel d'airain ou l'autel des holocaustes. Ensuite, je parlerai de la cuve d'airain. On va juste lire un passage dans Exode 27, ça sera assez lent. Sœur Saïra, tu pourras juste lire avec nous. À partir des versets 1 jusqu'au verset 8. Alors, nous sommes en Exode chapitre 27, à partir des versets 1 au verset 8. Oui. Tu feras l'autel de bois d'acacia. Sa longueur sera de 5 coudées et sa largeur de 5 coudées. L'autel sera carré et sa hauteur sera de 3 coudées. Tu feras aux 4 coins des cornes qui sortiront de l'autel. Tu le couvriras d'airain. Tu feras pour l'autel des cendriers, des pelles, des bassins, des fourchettes, des brasiers. Tu feras d'airain tous ces ustensiles. Tu feras à l'autel une grille d'airain, en forme de treillis, et tu mettras 4 anneaux d'airain aux 4 coins du treillis. Tu le placeras au-dessous du rebord de l'autel, à partir du bas jusqu'à la moitié de la hauteur de l'autel. Tu feras des barres pour l'autel, tu feras des barres de bois, d'acacia, et tu les couvriras d'airain. On passera les barres dans les anneaux et les barres seront aux 2 côtés de l'autel quand on le portera. Tu le feras creux avec des planches, il sera fait tel qu'il t'est montré sur la montagne. Voilà. Donc là, on voit qu'il a déjà vu la vision sur la montagne. C'était la montagne de Sinaï. Et il descend du coup pour apporter l'explication de ce qu'il a vu. Donc ça veut dire que l'autel d'airain est un modèle que Moïse a reçu de la part de Dieu sur la montagne. Exactement. Et puisqu'il a reçu de la part de Dieu sur la montagne, c'est un élément, une chose qui est très sainte. Donc c'est Dieu qui a directement parlé à Moïse, qu'il a dit voilà l'autel, à quoi ça va ressembler. Et l'autel, comme vous l'avez cité, ça avait 5 éléments. L'autel d'or. Qu'est-ce que je dis? L'autel d'airain. Il y avait les cornes, ce qu'on a lu, et dans ces cornes, il y avait également les pelles, vous l'avez lu, il y avait les cendriers, il y avait les fourchettes, il y avait le brasier. Exact. Donc, je vais peut-être pas développer chaque point en particulier, mais je prendrai peut-être 2. Là, je parlerai pêle-mêle, je parlerai des cornes et vite fait des fourchettes, parce que je pourrais pas tout développer, mais je donnerai une pensée de façon large, tout en restant dans la profondeur de ce qu'est l'autel, parce que c'est le point le plus important. Et vous avez même vu que l'autel, il était carré. Il était de 5 coudées, mais la hauteur de l'autel était de 3 coudées. Si Dieu est dans toutes ces précisions, c'est parce qu'il y a un message qui est caché là. Il faut savoir que l'autel de bronze avait une fonction principale dans le tabernacle. Il servait principalement à asperger du sang qui se mettait sur les cornes afin ça pouvait être pour un sacrifice d'expiation, pour un sacrifice de culpabilité, mais la personne qui allait, c'était pas forcément le lévite, mais le citoyen juif qui séjournait, on va dire, au milieu des juifs qui avaient besoin d'offrir une offrande sacrificielle, un holocauste. Il était censé traverser tout le camp, aller à l'entrée on va dire quoi, des parvis avec son holocauste, et le sacrificateur, le souverain sacrificateur qui était là, égorgeait l'animal devant lui, prenait le sang, mettait sur les cornes
de l'autel. De l'autel. Et c'est comme ça que ça se faisait. Mais il ne servait pas seulement à ça. Il servait également à la cuisson des viandes. Exactement. La cuisson des viandes qui servait à la nourriture des sacrificateurs. C'était un peu comme leur four. Et donc, pourquoi on mettait le sang sur les cornes? Qu'est-ce que ça pouvait représenter? Dans l'une des choses, l'un des points qui pouvait représenter les cornes de l'autel, c'était déjà le droit à la vie. Je vais prendre un exemple palpable dans lequel on aspergeait le sang. Donc, on va juste lire Lévitique 4, le verset 35. Ensuite, je donnerai également un autre texte donc dans Exode 21, les versets 12 à 14. On lira d'abord Lévitique 4, les versets 35. Et dans ce texte-là, on parlerait effectivement du doigt qui devait être plongé dans le sang, qui devait être mis sur les cornes de l'autel. Est-ce que vous pouvez lire, s'il vous plaît, sur Saïra? Alors, nous sommes dans le livre de Lévitique 4, le verset 35. Le sacrificateur ôtera toute la graisse, comme on ôte la graisse de l'agneau, dans le sacrifice d'action de grâce. Et il la brûlera sur l'autel comme un sacrifice consumé par le feu devant l'Éternel. C'est ainsi que le sacrificateur fera pour cet homme l'expiation du péché qu'il a commis et il lui sera pardonné. Ok, ça c'est dans ce qui concerne la fonction sacrificielle ou l'une des fonctions par rapport je disais, à l'autel. Est-ce que tu peux prendre le deuxième texte? Après, je vais tout expliquer comme ça, je vais gagner du temps. Rappelons quel est le deuxième texte? L'Exode 21, les versets 12 au verset 14. Exode 21, les versets 12 à 14. Oui. Celui qui frappera un homme mortellement sera puni de mort, s'il ne lui a point dressé d'embûche et que Dieu l'a fait tomber sous sa main. Je t'établirai un lieu où il pourra se réfugier. Arrête-toi là, s'il te plaît. Retenez cette partie-là. Je t'établirai un lieu où il pourra se réfugier. Vas-y, continue. Mais si quelqu'un agit méchamment contre son prochain en employant la ruse pour le tuer, tu l'arracheras même de mon autel pour le faire mourir. Exactement. Alors, ce lieu dans lequel il était censé se réfugier, c'était les cornes. On va le voir dans 1 Roi. Je vais prendre juste un texte, mais sinon, ça s'est répété sur plusieurs fois. 1 Roi 1, le verset 50, je vais raconter l'histoire. Il va arriver à ce que Adonijah, lorsque il va vouloir prendre la royauté de Salomon, le roi David, va mettre un terme à cette pagaille parce qu'il a voulu voler la royauté qui était censée revenir à Salomon. Et lorsque le roi Salomon va apprendre l'histoire, tu peux prendre le texte pendant que j'explique. Lorsque le roi Salomon va apprendre l'histoire, qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher à tuer Adonijah qui était son frère. Et Adonijah, apprenant que Salomon était établi roi par le prophète Nathan et que cela venait de son père David, il fouillera sur un lieu où il savait qu'il pouvait avoir la vie sauve. Est-ce que tu peux lire le texte? Donc les cornes de l'autel. Exactement. 1 Roi 1, le verset 50. Et il va aller au niveau des cornes. La Bible déclare qu'il va tenir les cornes. 1 Roi 1, le verset 50. Adonijah eut peur de Salomon. Il se leva aussi, s'en alla et saisit les cornes de l'autel. Exactement. Et par la suite, lorsque Salomon va apprendre qu'Adonijah a saisi les cornes de l'autel, c'est là qu'il va lui laisser la vie sauve. Il va le pardonner, il va dire, bon, on va pas le tuer, voyez-vous. Mais c'est après, quand il va lâcher les cornes, il va dans son intention, parce que quand on a lu dans Exode 21, les versets 12 à 14, si l'intention de la personne était mauvaise et qu'il s'est révélé en lui un mal, même s'il a saisi les cornes, ben, la personne là sera tuée. Exactement. Et par la suite, Adonijah va mourir parce qu'il a manifesté en fait son caractère intérieur en voulant, pour ceux qui connaissent l'histoire, prendre Abishag pour femme. Ben, puisque mon contexte n'est pas dans ça, mais c'était juste pour expliquer que les cornes de l'autel servaient également à préserver la vie. Et même plus tard, le sacrificateur Abiatar, si je ne me trompe pas, toujours dans le livre d'Exode, qui était l'une des personnes qui avait soutenu la révolte d'Abishag, apprendra que le roi Salomon le poursuivait. Il va également faire la même chose. Il ira auprès des cornes, il va tenir les cornes pour espérer avoir la vie sauve. Parce que l'Éternel avait dit que ça sera un lieu où on pourra avoir la vie sauve. Exactement. Là, ici, je paraphrase. Et donc, voilà à peu près ce que symbolisaient les cornes. Donc, ça donnait le droit à la vie. Et donc, asperger les cornes, asperger sur les cornes du sang,
donner le droit à la vie à celui qui apportait son offrande, son sacrifice. Et vous pouvez lire ça dans Exode, vous pouvez également le lire dans les livres des Lévitiques, mais vraiment en parcourant, et ça, je conseille, j'oriente à tout le monde, tout chrétien, de parcourir, mais vraiment les livres de Lévitique, les livres d'Exode et aussi les livres des Nombres. Ici, vous verrez l'efficacité, surtout en ce qui concerne l'œuvre du sacerdoce lévitique. Voilà, je viens de parler des cornes, mais dans une des pensées assez prophétiques, j'ai précisé que l'autel des reins avait 5 éléments qui lui constituaient. Et ces éléments dont on a cité, je vais le redire, il y avait les cornes, il y avait les pelles, les pelles, c'est ce qui servait à ramasser la cendre. Il y avait les cendriers, donc en fait, le lieu dans lequel on mettait la cendre, les fourchettes, ce qui permettait de piquer. Ici, j'aimerais ouvrir une branche en parlant des fourchettes. C'était des fourchettes à 3 dents, selon ce que nous dit l'Écriture dans les livres de Samuel. Mais vous trouverez également le brésier. Le brésier, c'était le lieu sur lequel on mettait l'offrande, comme vous l'avez lu dans Exode, dans Lévitique 4, où est-ce qu'ils mettaient les rognons, tout ce qu'il y avait à l'intérieur de l'animal, c'était le brésier. Et c'était là qu'ils mettaient l'offrande afin qu'il soit consumé par le feu. Exactement. Et donc, dans l'une des pensées, les 5 éléments, eh bien, vous comprenez que ça parle, déjà le rôle de l'autel était de justifier le pécheur, et il avait 5 éléments qui lui constituaient. Et nous, on sait que l'œuvre de la justification, c'est le ministère de la grâce. Donc, on peut déjà voir, d'entrée de jeu, à l'entrée même des parvis, déjà dans la loi, on voyait déjà l'image de la grâce. Exactement. Et ces éléments, c'est ce qui permettait à celui qui venait, qui était pécheur, d'avoir déjà la vie sauve. Et je ne parlerai pas des 5, comme je l'ai dit, dans les détails, mais de façon un peu large. Et aussi, on a vu qu'il était carré. Donc, l'autel était carré. Il était de 5 coudées de chaque côté. Donc, vous voyez qu'en fait, lorsque vous voyez une ville, ou encore lorsque la Bible nous parle de la longueur et de la largeur, et surtout lorsqu'elle précise les dimensions, et surtout lorsqu'elle donne la hauteur, ça parle effectivement d'une ville. C'est pas anodin que la Bible nous donne ces détails-là. Elle aurait pu dire que c'est carré, mais lorsqu'elle précise de sorte que la longueur est égale à la largeur, et on donne les dimensions, comprenez qu'en fait, en ce qui concerne la largeur et la longueur, c'est ce qui est sur la terre. Et en ce qui concerne la hauteur, c'est ce qui est dans les cieux. Exactement. Et sur la largeur, ça veut dire que les côtés de l'autel constituent l'œuvre qui se passe sur la terre. Et lorsqu'on précise effectivement les dimensions, on nous donne un chiffre. Et comme je vous ai dit, le chiffre qui est donné, c'est le chiffre qui parle de l'œuvre du ministère. Donc du ministère de la réconciliation, du ministère de la grâce. Donc on peut déjà le voir au niveau de l'autel. Mais lorsqu'on parle de la hauteur, on nous donne une dimension qui est de 3. Et cette dimension, ça parle de la divinité de Dieu. Je n'entrerai vraiment pas dans les détails par rapport à ça, puisque je dois parler également d'un élément. J'ai parlé de brésier ou de fourchette, je parlerai de fourchette. Et dans le ministère de la grâce, l'un des éléments les plus appropriés dans l'usage du ministère, c'est la fourchette. Et la Bible déclare que la fourchette dans les livres de Samuel, c'était une fourchette à 3 dents qui servait à prendre la viande qui était mise, en gros, à prendre le sacrifice. Qu'est-ce que cela signifie? Chaque corps on va dire de l'autel, on a parlé de la grâce, mais chaque élément constitue, puisque la grâce est une portion de ce qu'il y avait dans le ciel, parce que Moïse avait vu ça dans le ciel, qu'il a donné sur la terre. Et l'une des portions de cette grâce, quand je parle de la fourchette ici, je parlerai donc du ministère de la parole. Qu'est-ce que je vais dire par là? La fourchette, elle avait 3 dents, selon ce que nous dit le livre de Samuel. Vous pouvez le retrouver. Et elle servait à piquer l'offrande qui était mise sur l'autel. Et le fait qu'il y ait 3 dents, nous sommes dans la loi. Lorsque le Christ y vient, le ministère de la parole, je vais parler dans ces termes-là, qui était dans la loi, était divisé également en 3 fourchettes, en une fourchette à 3 dents. Donc, on va dire, la première
pinces dans ces fourchettes, c'était la loi. La deuxième, c'était les prophètes. Et la troisième, c'était les psaumes. C'est au travers de la loi qui était rédigée par Moïse, des prophètes qui sont venus, qui n'ont pas forcément lu la loi, mais qui avaient le message, on va dire l'ainsi dit de l'Éternel, qui n'était pas forcément ce que Moïse avait prescrit, mais qui était aussi reconnu comme étant l'ainsi dit de Dieu et qui était sans contredit. Et quand on parle des psaumes, les psaumes faisaient référence aussi en ce qui concernait l'authenticité de la parole de Dieu. Et c'est ce que vous allez retrouver dans la loi. Mais tout ça là, comme je l'ai dit, c'est la parole de Dieu, c'est le ministère de la parole. Parce que lorsque le Christ y vient, il enseigne la loi, les psaumes et les prophètes. Il le dit lui-même. Qui est-il écrit dans la loi, les psaumes et les prophètes? Et toutes ces choses parlaient de lui. Le Christ, il a cité la loi, il a cité les prophètes, il a chanté les psaumes, même sur la croix. Donc on voit que d'entrée de jeu, juste avec l'autel d'airain, on est à mesure de parler effectivement de l'œuvre de la croix. Je pourrais parler des brésiers, on parlerait de ça comme étant l'autel ou même la croix. Mais j'aimerais avancer sur le deuxième point afin de pouvoir donner déjà un élément assez important, que chaque ustensile qui se trouve dans le tabernacle est une prophétie ou encore est un élément prophétique en ce qui concerne le ministère de la grâce. Voilà la pensée que je voulais déjà partager par rapport à ça. Et donc, j'aimerais parler aussi de la cuve d'airain. Exactement. C'est le deuxième élément qu'on trouvait dans les parvis. Merci. J'ai des problèmes de mots. Dans les parvis, on trouvait deux éléments. Donc, il y avait, je l'ai dit tout à l'heure, l'autel d'airain ou encore l'autel des holocaustes et la cuve d'airain. Exactement. Est-ce qu'on peut lire Exode 30, les versets 18 au verset 21? Ensuite, juste ça d'abord. Alors, nous sommes dans le livre d'Exode au chapitre 30, les versets 18 et 21 ou 18 à 21? 18 à 21. 18 à 21, autant pour moi. Alors, nous lisons. Tu feras une cuve d'airain avec sa base d'airain pour les ablutions. Tu la placeras entre la tente d'assignation et l'autel, et tu y mettras de l'eau, avec laquelle Aaron et ses fils se laveront les mains et les pieds. Amen. Lorsqu'ils entreront dans la tente d'assignation, ils se laveront avec cette eau afin qu'ils ne meurent point, et aussi lorsqu'ils s'approcheront de l'autel pour faire le service et pour offrir des sacrifices à l'Éternel. Ils se laveront les mains et les pieds afin qu'ils ne meurent point. Ce sera une loi perpétuelle pour Aaron, pour ses fils et pour leurs descendants. Amen. Donc, le but, comme on l'a lu avec vous, sœur Saïra, était qu'il ne meure point, était qu'il se lave les mains et les pieds. Et le positionnement de la cuve d'airain, c'était entre l'autel et le sanctuaire. Le sanctuaire, ici, c'est la maison qui se trouvait dans les parvis. Exactement. Donc, c'était ce genre de rideau où il y avait le lieu saint et puis le lieu très saint. Et donc, tu vas lire le verset, le chapitre 38, le verset 8, s'il te plaît. Toujours du livre d'Exode. Alors, nous repartons au chapitre 38, le verset 8. Il fit la cuve d'airain avec sa base d'airain, en employant les miroirs des femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation. D'accord, donc là, j'ai tous les éléments afin de pouvoir directement parler de manière directe. Donc, on a vu que la cuve d'airain, il faut savoir que de l'autel des holocaustes à la cuve d'airain, l'ustensile utilisé ou encore la matière utilisée, c'était le bois. C'était le bois d'acacia. Mais on avait mis par-dessus de l'airain. C'était recouvert d'airain. Mais la spécificité de la cuve d'airain avait deux principaux éléments qui lui constituaient. Il y avait la cuve, on l'a lu dans Exode 30, les versets 18 à 21. Il y avait la cuve et il y avait la base. Exactement. La base était au-dessus, la cuve était en dessus. Et c'était dans la cuve qu'on mettait l'eau qui servait à la purification, comme on l'a lu. Mais cependant, l'un des matériaux qui se trouvait dans cette cuve-là, c'était fait à base de miroir. Le miroir, à l'époque, c'était quand même d'une valeur assez importante, surtout dans le contexte. Mais ce qui m'intéresse, c'était le pourquoi du miroir, le pourquoi de l'eau.
Le miroir se trouvait à l'intérieur de la cuve, permettait au reflet, mais l'eau permettait du coup à la purification, le lavage des mains et des pieds. Alors, ce que je vais dire par là, c'est que déjà, la cuve d'airain, comme vous l'avez compris avec moi, servait à la purification des mains et des pieds, à sanctifier le corps. Et il n'était pas nécessaire de sanctifier tout le corps. Ce qui comptait, c'était la purification des mains et des pieds. Dans ce temps-là, laver les mains... Justement, si vous permettez, frère Jordi, pourquoi cet accent uniquement sur les mains et les pieds? Alors, je vais donner d'abord une pensée beaucoup plus simple. Après, j'essaierai de développer ça de manière un peu plus profonde. Les mains servaient, on va dire, au service. La sacrificature se fait avec les mains. Exactement. Les pieds, en fait, c'est par rapport à la marche de la foi. Ça, c'est un exemple palpable que vous trouverez même dans un message évangélique. Quand on parle des mains, on parle de l'œuvre, du travail. Et quand on parle des pieds, on parle du zèle. En gros, on parle aussi de la marche. Mais dans une pensée beaucoup plus profonde que ça, parler des mains et aussi parler des pieds, c'est le Christ qui vient l'expliquer un peu plus tard quand il va laver les pieds de ses disciples. On lui pose la question, mais pourquoi en fait tu laves les pieds? Et il y a même l'un des disciples qui est courageux, qui demandait aussi à ce qu'on lave la tête. Le Christ va dire que non, ce qui compte, c'est juste les pieds. Et les pieds, j'aimerais vous le dire, c'est aussi l'œuvre du ministère. Comment en fait les pieds peuvent représenter l'œuvre du ministère? Dans les Écritures, lorsqu'on vous parlera des pieds, on vous parlera surtout de l'onction de Christ. C'est-à-dire, il y avait une loi en Israël qui parlait du rachat de la femme. Et ça, nous tous, nous le connaissons. Et le rachat de la femme se faisait par le soulier qui devait être ôté du pied de celui qui n'avait pas le droit de rachat. Celui qui n'avait pas le droit de rachat, vous le trouverez, je pense, dans le livre de Ruth, si je ne me trompe pas. On vous parlera du droit de rachat, mais on vous parlera aussi ça dans le livre de Deutéronome, où est-ce qu'il essayait d'établir un peu les lois. Celui qui n'avait pas le droit de rachat sur une femme devait donc ôter les souliers à ses pieds. Et ôter les souliers à ses pieds montrait que cette personne n'était pas digne de relever la maison de la femme, aussi de racheter la femme. Et donc, celui qui doit laver ses pieds, c'est celui qui a les pieds sales. Donc, il doit ôter les souliers au niveau de ses pieds. C'est pour ça que quand Jean-Baptiste, il connaissait la loi, parlant du Christ, il sait qu'il ne peut pas ôter les souliers à ses pieds. Et les disciples ne peuvent pas laver les pieds du Christ. Parce qu'il y a même l'un qui a dit, non, il faut qu'on te lave les pieds, tellement qu'il était zélé. Tu peux pas laver, si tu laves les pieds du Christ, ça veut dire que tu dois ôter les souliers sur ses pieds. Ça veut dire que le Christ n'est plus digne de porter les pieds sur les souliers, et donc il doit passer par la cuve d'airain. Et ça, c'est renverser les Écritures. Exactement. Donc ceux qui sont censés être des ministres, c'est ceux-là qui sont censés avoir les pieds propres, qui doivent être lavés. Et donc, l'œuvre du ministère intervient lorsque le Christ fait comprendre, et même par Jean-Baptiste, que l'usage des pieds, c'est même l'usage du salut de l'épouse, donc qui est l'Église. Et donc, quand on parle de l'Église, on parle forcément de l'œuvre du ministère. Exactement. Dans ces contextes-là. Et donc, le fait de laver les mains n'est pas nécessaire parce que pour laver les pieds, on est obligé de passer par les mains. Donc, ça veut donc dire que pour que l'œuvre soit assise, il faut que celui qui travaille, il faut qu'il ait les mains propres. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est au niveau donc du ministre ou encore des ouvriers ou encore même des chrétiens. Exercer l'œuvre de Dieu donc au niveau des pieds par rapport à la marche demandera forcément que les mains soient propres. Ici, je parle un langage spirituel. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que le but du fait qu'on lave les mains, c'est pour que les pieds soient propres. C'est pour que celui qui conduit l'œuvre, donc on va dire le ministère, il est déjà sanctifié. Est-ce que jusque-là, c'est bon? Jusque-là, c'est parfait. Moi, j'aime bien quand c'est parfait, quand tout le monde comprend. C'est bon pour moi et je suppose que c'est bon également pour tous les téléspectateurs
qui nous suivent. En tout cas, n'hésitez pas à nous faire parvenir vos questions sur la barre des commentaires. On se fera une très grande joie de vous apporter, à la lumière des Écritures bien évidemment, des réponses concises, précises et surtout qui vont exactement avec ce que Dieu voudrait que l'on sache en ce temps. Alors, on se retrouve le dimanche prochain, encore sur ce plateau avec Écolo pour la suite de ces enseignements. On rappelle déjà que c'était très intéressant avec les parvis et donc on continuera bien sûr avec le lieu saint et ce sera encore une joie de partager ces instants avec vous. Je vous souhaite un très bon week-end et on se dit à dimanche prochain.